Bonjour, c'est Zlatinka. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème un peu délicat, différent. Comment dire adieu? Pendant cette période en 2020, Covid-19, coronavirus, mais même avant, le deuil, c'est pas un sujet simple à traiter. On peut être préparé au départ de nos proches, mais finalement, quand ça arrive, c'est tout aussi difficile pour quelqu'un d'autre. Alors, vous savez, j'aimerais quand même dire quelques mots pour tous ceux qui, pendant cette période compliquée, ont perdu leurs proches. Tous ceux qui n'ont pas pu dire au revoir à leurs amis, à leurs parents, tantes, oncles, des amis peut-être. Et en fait, oui, ça rend le deuil plus compliqué. Parce que finalement, pendant cette période de tourmente, d'orage émotionnel, on est seul. Et on traverse cette période. Seul. On a beau avoir des gens autour de nous. Personne ne sait ce qui se passe dans notre cœur. Alors, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ça, pour vous raconter quelques histoires, mais surtout pour vous donner quelques clés pour réussir de traverser cette période le plus sereinement possible. Ou en tout cas, vous en sortir, grandir. Et finalement, c'est ça le but. C'est de toujours pouvoir avancer, quoi qu'il arrive dans la vie. Parce que la vie, elle passe, elle ne nous attend pas. On doit juste faire un pas après l'autre. Sachez que vous n'êtes pas seul. Votre tristesse, votre douleur, il y a des millions, des milliards de personnes qui l'ont senti. Et malgré ça, votre douleur, elle est unique. Vous seul, vous savez ce qui se passe à l'intérieur. Vous seul, vous êtes le détenteur des souvenirs, des questionnements. Peut-être d'un tas de culpabilité, de tristesse. Et il va falloir régler tout ça. Vraiment, n'attendez pas. Vivez vos émotions pleinement. Parce que si vous les mettez sous le tapis, si par hasard vous êtes tenté juste de vous dire « oui, je vais voir ça plus tard », tout va bien. Alors qu'à l'intérieur de vous, tout va mal. Vous savez ce qui va se passer. Vous allez vous effondrer. Est-ce une option? À vous de voir. Parfois oui, parfois non. Mais en tout cas, c'est possible de choisir autre chose. Oui. Vous savez, si j'arrive à parler de ça, maintenant, c'est parce que j'ai traversé des deuils particulièrement douloureux. Pour ceux qui le savent, oui, j'ai perdu un frère, j'ai perdu une mère et j'ai perdu mon père. En espace de quelques mois seulement, en étant en Suisse, et eux, ils étaient en Bulgarie. Et il y a eu des hospitalisations, il y a eu des téléphones incessants. Je crois que mon portable faisait partie de ma tête un bout de moment. Et il fallait tout assumer. Il fallait régler les problèmes, trouver des solutions, envoyer de l'argent, gérer ma propre douleur, mes peurs, préparer la famille, parce que je savais très bien ce qui allait se passer. Je ne vais pas vous mentir, c'était terrible. Je me rappelle un jour, j'étais devant mon travail, c'était une institution, plein de 17 joyeux jeunes gens, avec leurs problèmes, leurs histoires, avec mes collègues qui avaient aussi besoin de parler. Parce que je devais être là pour eux aussi. Et j'ai reçu un appel de Bulgarie.
me disant que ça allait mal. Et je me rappelle, je me suis assise devant cette porte de cette institution et je me suis demandé comment j'allais faire. Comment j'allais pouvoir gérer tout ça. Et je me suis levée. Et j'ai fait un pas, même si je ne savais pas comment j'allais faire un deuxième. Et je l'ai fait. Et je me suis dit que demain c'était un autre jour. Et que maintenant j'avais quelque chose à faire. C'est d'être là, présente, dans le moment que je vivais, tout simplement. Et je suis allée travailler. Et j'étais là, pour les autres et pour moi-même. Parce que j'ai dit que ça allait pas. Mais que j'allais faire de mon mieux. Pour être là. Et faire ce qu'il fallait. Pour que les autres ne payent pas ce qu'ils n'avaient pas à payer. Je ne dis pas que c'était facile. Je ne sais pas comment je l'ai fait. Mais je sais une chose. C'est qu'à l'intérieur de vous, il y a cette flamme. Il y a cette force qui vous pousse en avant. Et il suffit de demander. Il suffit de la rallumer. Il suffit juste de se dire que demain, c'est un autre jour. Et qu'aujourd'hui, on vit pleinement. Et qu'on a droit d'être mal. On a droit d'être triste. On a droit d'être en colère. On a droit de vivre ce qu'on vit. Et de le vivre pleinement. Sans médicaments. Sans antidouleur. Sans filtre. Sans rien. Parce que ça fait partie de la vie. Parce que certains sont partis dans d'autres contrées et que c'était un soulagement pour eux. Même si on le sait, même si on sait que c'était mieux comme ça, c'était mieux pour eux. En fait, ça ne nous aide pas. Ce qui nous aide, c'est la vérité. C'est de comprendre vraiment ce qui se passe réellement pour nous et pour les autres. Et de l'expliquer, de le verbaliser. Oui, je sais, c'est la tradition, attention. On doit cacher si on n'est pas bien. Au travail, on doit avoir le sourire XXL. Et oui, est toujours fort. Oh oh, oui. Mais ça, on peut faire seulement quand on est honnête avec soi-même. Quand on regarde les choses en face. Quand on met ses lunettes sans en filtre rose. Ou se dire oui, 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 ça va passer. Ça va passer, oui. Si vous prenez le temps, vraiment le temps, de regarder l'intérieur de vous. Et puis oui, de vous dire que peut-être vous aurez dû passer plus de temps avec ces personnes. Oui, peut-être. Vous les en voulez. Parce qu'il y a des anciennes rancunes. Peut-être aussi, vous êtes victime de ces gens d'une certaine manière. Ou vous vous considérez comme victime. Et même malgré leur disparition, il y a des choses qui ne se règlent pas. Ah, mystère. Et il va falloir affronter tout ça. Il va falloir, je ne vous le cache pas, être courageux. Il va falloir régler des papiers. Il va falloir affronter la montagne administrative. Choisir des choses, se battre avec les autres membres de la famille pour des questions toutes bêtes. Et l'héritage, on n'en parle pas. Sans parler de ceux qui laissent des dettes ou des situations compliquées. Moi, il m'a fallu près de 2 ans, même plus, pour régler tout. Ça a été compliqué. Déjà le lendemain de l'enterrement, il faut empoigner tout ça. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire toute cette paperasse? Oui, on n'a pas le choix. Soit, voilà, c'est déjà compliqué comme ça. Mais ce qui me rappelle, pour raconter une histoire.
qui m'est arrivé dernièrement en fait. Donc là où j'habite, un super sympa, un endroit très bien, très calme. La fête des mères. Il y avait des invités chez moi. Et puis on a sonné à la porte. C'était un jeune homme avec une fille, toute gentille. Il nous demandait si je n'avais pas entendu la voisine d'en haut. Non, je n'avais pas entendu. Donc je suis montée avec eux. Ils ont sonné une fois, deux fois, le téléphone, rien. Et en fait, c'était la mère de ce jeune homme. Et il ne répondait pas. Et puis il n'y avait pas une autre clé, donc au bout d'un moment, il a fallu défoncer la porte. Et il se trouve que cette dame, elle avait décédé. C'était déjà assez traumatisant pour ceux qui étaient présents. Le concierge était blanc, il n'est même pas rentré dans l'appartement. Et au téléphone, aux urgences, enfin la personne qu'on a eue au téléphone, elle a demandé au jeune homme de faire tourner sa mère parce qu'elle était effondrée sur le canapé de dos pour voir si elle respirait encore. Elle était déjà bleue. Enfin bref, je vous épargne les détails. Et on nous a demandé de déplacer le corps. C'était pas joli, joli. La fille est partie en courant, traumatisée. Et on nous a même demandé de faire les premiers secours, ce que j'ai refusé. Et en fait, comme j'ai un titre, je l'ai présenté, ça a plus ou moins passé, parce que le jeune homme, il a perdu ses moyens. C'était compliqué pour lui. On voyait que, clairement, cette dame était décédée depuis plusieurs heures. Et c'était sa mère. Et oui, c'était compliqué. Et ça a duré des heures. Ensuite, la police est venue, et etc., etc. Et je l'ai vu dernièrement, hier en fait, d'où cette vidéo. Il était en train de craquer parce qu'il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus de déménager l'appartement de sa mère, de régler la paperasse, de payer les impôts alors qu'il n'avait pas d'argent, alors que tout est bloqué. Sa copine l'avait quitté le jour de l'enterrement de sa mère, avec les affaires de l'appartement. Et il va falloir qu'il se reconstruise, tout comme moi, je me suis reconstruite. Et vous savez comment? Tout simplement en demandant de l'aide, en acceptant que c'est compliqué, en acceptant que je suis vraiment pas en état à 100% dans ce que je fais, qu'il y a des jours où j'ai juste envie de pleurer. Et en demandant de l'aide. Oui, mais pas raconter l'histoire difficile de ce qui s'est passé, comment, etc. Non. Mon histoire, très peu de gens le savent. Et j'en parlais jamais. Je choisissais à qui parler. Parce que je ne recherchais pas la pitié. Je n'entendais pas de la compassion. J'avais besoin de soins, de me sentir aimée, entourée, comprise. Mais pas, oh ma pauvre petite. J'aurais aimé que quelqu'un m'apporte une soupe, une pizza de temps en temps. C'est pas arrivé. C'est pas grave. J'ai reçu beaucoup d'amour. Et j'ai pu vraiment regarder de près ma relation avec mon frère, avec ma mère et mon père, disparus. J'ai cherché des réponses, mais des questions, je me suis posé énormément. Et j'ai voulu savoir quel était le sens de la mort. Je me suis moi-même imaginé morte, tout perdre. Je me suis battue contre mes propres peurs. Mon manque d'énergie. J'ai dû apprendre à prendre soin de moi, d'être douce et gentille avec moi-même, comme je l'ai été avec les autres, mais je ne savais pas comment. Et oui, j'ai dû apprendre tout ça. Même si je suis psy, même si j'ai lu des articles scientifiques et beaucoup de bouquins. Ce qui m'a aidé, vraiment, c'était de faire réellement les choses, de faire un pas après l'autre,
ce qui m'a aidé vraiment, c'était d'être honnête avec moi-même et avec ce qui se passait à l'intérieur de moi. Vraiment, tous les jours, j'ai dû apprendre à être présente avec moi-même. Et c'est un apprentissage que je continue à faire tous les jours. Parce que finalement, on n'est pas seul. On impacte les autres personnes. Même ceux qui sont proches de nous. Ils doivent subir nos états d'âme. Ils doivent nous regarder pleurer ou faire semblant que tout va bien. Et il va falloir vraiment, vraiment discuter avec eux. Il va falloir vraiment, vraiment leur dire clairement ce dont on a besoin. Même si parfois on ne sait même pas. Mais au moins, posons-nous la question. Que faudrait-il pour qu'aujourd'hui se passe mieux qu'hier et que demain sera meilleur qu'aujourd'hui? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que mon corps a besoin? Comment je peux me construire une vie après ce départ? Ou ce départ, comment l'accepter? Oui, il faut accepter. Il faut accepter que si on vient sur cette terre, c'est qu'on va partir un jour. Et oui, il faut accepter que la mort fait partie de la vie. Il faut accepter qu'en fait, la mort, c'est pas cet ennemi, cette chose qui vient nous perturber, mais que cette mort, elle peut être salutaire. Et que, tout simplement, nous devons faire amitié avec elle, la connaître, nous libérer de nos peurs vis-à-vis d'elle. Nos peurs de manque, notre peur de l'inconnu, notre peur du vide. Et ça se travaille tous les jours. Tous les jours. Ça veut dire aussi de nous mettre au centre de notre propre vie. Ça veut dire aussi de se rappeler que tous les jours, chaque jour, pardon, est unique. Et oui, ça nous fait rappeler des choses essentielles. Ça nous fait dépoussiérer des certains vieilleries qu'on porte dans notre tête, dans nos armoires, dans notre vie de tous les jours. Il est temps de s'en libérer. Il est temps de vous alléger. Il est temps d'accepter votre vraie nature. Et ça, c'est que vous ne prendrez dans votre tombe ni vos parents, ni vos enfants, ni votre argent, ni votre voiture. Posez-vous la question. Comment vous pouvez vivre aujourd'hui comme si c'était votre dernier jour? Comment pouvez-vous profiter de votre famille, de vos proches, de vos amis, de ce que vous avez accumulé comme bien ou argent, pour faire le bien aux autres et à vous-même surtout? Qu'est-ce qui est important pour vous? Êtes-vous prêt à vous poser toutes ces questions? Êtes-vous prêt à écouter vos réponses? Êtes-vous prêt à ouvrir la page d'une autre vie? La vie d'après, parce qu'elle est différente de la vie d'avant. Sur ce, je vous souhaite un merveilleux voyage à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de cette aventure qui s'appelle la vie. Cette aventure qui est unique et que vous créez tous les jours. Alors n'oubliez pas, il y a des choses qu'on prenne, qu'on porte et qu'on prend après notre mort. Et je pense que ce n'est pas le matériel, mais c'est des choses qui ne sont pas périssables. Réfléchissez à ça. Si vous pouviez garder quelque chose au-delà de la vie, de cette vie-là, ce serait quoi? Quelle connaissance? Quelle capacité? Quelle aptitude voulez-vous apporter avec vous dans votre bagage de l'au-delà? Parce que je ne pense pas que la vie s'arrête là. Et tous ces gens qui ont traversé
votre vie. Toutes ces personnes sont toujours là, avec vous. Parce qu'elles ont fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Elles ont contribué, elles ont co-créé avec vous. Et moi je dis merci. Et merci à vous de m'avoir écouté. Et si ça vous tente, abonnez-vous pour de nouvelles aventures. D'ici et au-delà.